Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette super simple mais tellement gourmande. Une recette 100% bretonne. Et oui, il fallait bien arriver par là. C'est pas français, c'est breton, c'est breton. N'importe quoi. Aujourd'hui je vous apprends à faire des petits pots de caramel au beurre salé. Du caramel qu'on peut tartiner sur les crêpes, sur la brioche, sur les tartines. En vacances ou pendant les week-ends, le caramel au beurre salé qu'on aime tant. Et je vais vous montrer comment faire pour faire du caramel qui se conserve jusqu'à 6 mois en dehors du frigo. Si vous êtes intéressé, c'est parti, suivez-moi. Vous allez voir, c'est très très simple. Go! Allez, c'est parti. Alors déjà, première chose très importante, c'est comme quand on fait des confitures. Si vous voulez pouvoir les conserver en dehors du frigo, il va falloir que vous stérilisiez vos petits pots. Donc tout simplement, en fait, vous prenez vos pots qui sont déjà, j'insiste, ils sont déjà propres, sans poussière, sans gras, tout ce que vous voulez. Donc ils sont propres. Et vous prenez des pots propres. Et pour les stériliser, vous les laissez pendant 5-7 minutes dans de l'eau bouillante. Donc soit vous les mettez dans votre lavabo propre et vous mettez l'eau brûlante, soit vous faites bouillir de l'eau et vous les remplissez bien. Et c'est comme ça qu'on stérilise un petit pot. Et l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait plus aucune bactérie. Donc d'abord, vous les nettoyez bien et ensuite, vous les stérilisez. Et quand voilà, ils sont bien brûlants pendant 5-7 minutes, là, idéalement, vous les laissez sécher à l'air libre. Bon, moi j'avoue que souvent je les fais quand même avec un torchon, mais dans ce cas-là, faites-le avec un torchon propre, parce que vous venez d'enlever les bactéries, donc on ne va pas en rajouter. Voilà, voilà. Donc avant de commencer tout ça, vous faites vos petits pots. Donc idem avec les couvercles, tout propre, tout sec, bien stérilisé. Et donc c'est parti, on peut lancer le caramel. Alors comme on fait une grande quantité aujourd'hui, j'ai pris exprès une cocotte, parce que vous allez voir que quand on va rajouter la crème, ça monte quand même assez vite. Et pour éviter les brûlures ou les débordements, j'ai préféré en prendre une énorme. Vous, bien sûr, si vous divisez la recette, une casserole classique, ça sera très bien. Mais méfiez-vous, encore une fois, il va y avoir un petit choc thermique en rajoutant la crème. Ça va faire des bulles et ça peut éclabousser fort. Donc toujours prenez un récipient plus grand que la quantité que vous voulez faire. Donc là, on a déjà préparé 1 kg de sucre, ce moule blanc classique. Il y a également 140 g de beurre, soit du beurre salé, soit du beurre doux, et on rajoutera de la fleur de sel au choix. Et il y a et il y a également 1,4 kg de crème liquide. Donc encore une fois, là c'est des grandes quantités. Allez voir dans la barre d'infos, je vais vous diviser les quantités pour ceux qui ne veulent pas faire un régiment de caramel. Donc là, on va juste attendre que le sucre fonde et commence à caraméliser. Ensuite, on mettra le beurre, puis on mettra la crème, tout simplement. Et vous allez voir, c'est très rapide comme je vous l'ai dit. À tout à l'heure. Quand je vous disais que ça pouvait monter très haut et faire des grosses bulles. Hop. Bon alors à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. J'ai testé énormément de recettes de caramel. Elles sont toutes différentes dans le sens des ingrédients. Il y en a c'est avec des parts secs, des fois c'est des parts à eau, des fois c'est d'abord la crème, après c'est d'après le beurre. Là c'est le beurre avant la crème. Des fois la crème est froide, des fois la crème est chaude. Donc il y a vraiment plein de façons de le faire. Mais c'est vrai que des fois le caramel est lisse et homogène du premier coup, et des fois le sucre ça glutine un petit peu et fait des gros morceaux de sucre. Si ça vous arrive, pas de panique, ce n'est pas raté. Donc mettez à feu doux,
laisser le sucre fondre, il va fondre de lui-même. Et à la toute fin, si vraiment c'est toujours pas homogène, vous pourrez passer un coup de mixeur plongeant. Il n'y a jamais personne qui vous le dit, mais franchement ça se fait. Si jamais vous avez un souci, de toute façon vous ne pourrez pas mettre en bocal un caramel avec des morceaux. Donc dans ce cas-là, ça sera un petit coup de mixeur. Mais avant d'arriver jusqu'à là, juste laissez-le fondre, laissez-le cuire, ça va bien se passer. Ça devrait déjà rattraper pour tous ceux et celles qui ont encore des morceaux de sucre. Voilà, donc là on va laisser au moins 5 bonnes minutes. Ça va permettre aussi d'évaporer un maximum d'humidité pour avoir vraiment, non pas un coulis de caramel, mais un bon caramel à tartiner. Et voilà, donc le caramel est prêt. Donc voilà, vous voyez, il est encore bien liquide, c'est normal. Bah, c'est comme de la confiture, hein. Là il est liquide, il est chaud et forcément il va un petit peu durcir en refroidissant. Donc on en profite qu'il soit bien chaud. On va les mettre dans les pots du coup qu'on a stérilisés au préalable. Donc juste mettez les petits... On a mis la casserole. Donc juste mettez le petit pot avec un entonnoir, sinon vous allez vraiment vous brûler fort. Et donc pour ceux qui n'ont jamais fait, donc vous mettez les doigts sur le rebord là parce qu'on va mettre le caramel vraiment jusqu'ici. Il faut qu'il y ait toujours un petit peu d'air. Et donc après, une fois qu'on aura mis, on va bien serrer le couvercle. C'est très important que ce soit serré au maximum et on retourne immédiatement le pot sur une planche par exemple pour pas cramer le plan de travail. Et on va laisser refroidir ça comme ça. Et le fait de retourner, ça permet aussi d'aider à faire le vide et vraiment de terminer la stérilisation vu que là le caramel est bouillant. Et pour ceux qui ne se sont jamais fait une brûlure au caramel, c'est très dangereux, c'est très mal, ça fait très mal et ça peut terminer aux urgences. Donc je vous conseille de faire bien attention et vraiment de mettre vos doigts sur le haut. Et donc c'est parti. Sinon c'est très simple. Et voilà, nos petits pots de caramel sont terminés. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Donc vraiment, il y a plein de façons de faire. Testez celle qui vous plaît le plus. Là, je vous ai montré une version. Peut-être que dans le futur, je vous montrerai une autre version. En tout cas, le résultat est toujours aussi gourmand. Et donc là, par exemple, ça, c'est les petits pots que j'ai retournés le soir même. Donc le soir même, il était encore un petit peu liquide, donc le caramel a bien recoulé au fond. Alors que ça, je suis partie en week-end et je les ai retournés hier. Mais du coup, le caramel est maintenant un petit peu trop solide, donc il redescend plus. Pour vous, ça vous change strictement rien. La seule différence, c'est que dans celui-là, il y a un petit peu d'air au-dessus et là, il y a un petit peu d'air en dessous. En termes de conservation, ça sera mais vraiment exactement pareil. Après, c'est d'un point de vue esthétique. Si vous l'oubliez, ça fait ça. Si vous l'oubliez pas, ça fait ça. Voilà, et du coup ces petits pots de caramel, comme vous avez bien stérilisé le pot et que vous avez fait le vide en le retournant quand c'était encore tout chaud, eh bien vous allez pouvoir les conserver en dehors du frigo pendant au moins 6 mois. Comme, un peu comme les confitures, donc vraiment voilà. Sinon vous pouvez également le conserver très bien au frigo, mais quand on en fait beaucoup ça prend de la place. Donc voilà, le mieux c'est vraiment de faire comme je vous ai montré, vous stérilisez bien, comme ça prend moins de place au frigo, il restera bien tartinable. Et puis dès que vous avez des invités ou que vous avez envie d'une petite après-midi crêpe, là vous aurez du bon caramel à proposer à vos amis et familles. Et voilà. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire les étiquettes. Et alors j'avais fait avec le reste du caramel, j'en ai mis dans un petit peu pour vous montrer la texture. C'est le même, voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même vraiment du caramel tartinable, quoi. C'est pas du coulis de caramel, mais cela vous pouvez voilà, le tartiner sans souci sur une crêpe, sur de la brioche. Il se laissera tartiner à merveille et il coulera pas pour autant. J'adore.
J'adore le caramel. En bonne bretonne, j'adore les crêpes au chocolat noir et au caramel beurre salé. Ça, c'est délicieux. Et pourtant, il y a quelques années, je trouvais que c'était juste immonde de mélanger ces deux trucs ensemble. Mais là, c'est bon, j'ai adopté. Donc voilà, vous dites-moi comment vous aimez manger le caramel. Est-ce que vous aimez le manger à la petite cuillère, seul sur les crêpes, avec du chocolat ou avec des pommes rissolées? Ça, c'est quand même, je pense, une des meilleures recettes pour les crêpes que j'adore. Ça marche à tous les coups. Pommes rissolées avec du caramel, c'est juste dément. Donc vous, dites-moi comment vous aimez manger votre caramel. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si cette recette vous a fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!